Afin d'améliorer la profession infirmière, l'Association burundaise des infirmiers, ABI en sigle, a organisé ce samedi le 10 février 2024 un atelier de renforcement de capacité sur le leadership aux représentants de cette association en provenance des différents coins du pays. Ejide Bizindavyi, le vice-président de cette association, indique qu'ils ont mis devant la valorisation de la profession infirmière pour éradiquer le désordre dans le métier. L'Association burundaise des infirmiers a fait un parcours louable. Nous remarquons que depuis sa création, l'association burundaise a commencé à chercher la personnalité civile. C'est une association qui est bien agréée par l'ordonnance ministérielle au Burundi. Deuxième chose, l'association burundaise a cherché des partenaires internes, en commençant par le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida, les autres organisations qui s'intéressent à l'amélioration de la santé de la population. Sans oublier que dans la sous-région et à l'international, on a cherché les organisations qui s'occupent du développement de la profession infirmière pour arriver à trouver des coachs. Autre chose que l'association burundaise des infirmiers a déjà réalisé, c'est d'abord cette solidarité au corps de l'infirmier. Autre chose, ce sont différentes formations à travers la sensibilisation active et permanente. Sans oublier que l'association burundaise a aidé en ce qui est réellement de la mise en place de l'ordre national des infirmiers. Et maintenant, nous arrivons à l'étape où nous sommes ravis que le président de la République du Burundi a promulgué le décret-loi qui va mettre en place l'Ordre national des infirmiers et sages-femmes. Et l'Ordre national des infirmiers et sages-femmes, c'est l'ordre qui va aider pour que la population burundaise va avoir réellement les soins sans faille, les soins de qualité, et tous les Burundais qui traversaient vers les pays étrangers pourront trouver les soins qu'il faut ici au Burundi, tout en respectant la loi et les normes exigées. Nous avons mis devant la valorisation de la profession infirmière. Il n'y a pas de valorisation de profession infirmière aussi longtemps qu'il n'y a pas l'ordre des infirmiers. Sans ordre, il y a le désordre. C'est pour cette raison qu'il y a des grognes, c'est que jusqu'à maintenant, on travaillait dans le désordre. Ce n'était pas encore bien uni, chacun faisait ce qu'il veut dans son coin. Alors, on a demandé au gouvernement burundais de mettre en place l'ordre et nous sommes ravis de l'étape où on arrive et on est en train de voir comment négocier ce qui concerne réellement le leadership de cette organisation pour que réellement on trouve des leaders qu'il faut afin qu'on arrive réellement à faire la réglementation de la profession infirmière et sage-femme. Et en revanche, on aura les soins de qualité, les soins sans faille. Les participants dans cet atelier saluent les connaissances acquises et s'engagent à aller mobiliser les autres. Et comme participant dans cet atelier, que je dirais même qu'il s'agit d'une retraite, j'ai acquis pas mal de choses parce que ça consistait à nos capacités, à nous donner des compétences, à renforcer nos capacités en matière de leadership. En matière de leadership, ce qui permettra aux bénéficiaires de nos soins d'être pris en charge de façon globale et d'apprécier, de rentrer satisfaits quand ils ont bénéficié des soins. Et tout cela, nous le devons grâce à l'association burundaise des infirmiers qui a su nous rassembler en tant que leaders pour pouvoir porter loin la voix de l'infirmier. C'est vraiment un engagement personnel et professionnel parce que ce que nous venons de bénéficier dans cet atelier servira à l'endroit de nos collègues infirmiers, mais aussi à l'endroit de notre patientèle, les bénéficiaires de soins. Et donc, ensemble, avec les acquis, nous allons essayer de mobiliser tout le monde, partager les connaissances qu'on a eues, mais aussi mettre à contribution toutes nos connaissances acquises ici pour répondre aux besoins de notre patientèle. Aujourd'hui, nous sommes très ravis
parce que nous avons un outil qui va nous faciliter et qui va nous permettre d'arriver à cet objectif. Et cet outil n'est autre que la promulgation de l'Ordre national des infirmiers et des sages-femmes qui vient d'avoir le jour il y a peu. Cette séance vient de me faire souvenir ce que je dois faire en tant qu'infirmière, ce que je devrais faire pour mieux prendre en charge nos patients. Une autre chose, j'ai aussi compris que je dois prendre nos patients avec compassion, être empathique envers lui. Je dois sentir sa douleur comme je le sens. On nous a souvenu que nous devons aussi travailler tout en respectant l'éthique et la déontologie professionnelle.